What's up les gens, c'est Destrios, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle parce qu'on est sur un retour d'événement. On était à la Pictasia et du coup on va faire un petit récap de tous les achats et tous les échanges que j'ai pu faire au cours de cet événement qui était franchement sympathique. J'ai fait pas mal de rencontres et c'était très sympa. Allez, c'est parti. Ok, du coup on se retrouve avec les petites cartes. Donc ici on retrouve un petit Corbos. Donc là une petite étiquette à 10 euros. Sauf que je l'ai négocié à 8 euros dans un petit stand. Déjà c'est une carte hyper sympathique. J'ai déjà le Master Set, mais vraiment c'est un Pokémon hyper cool en vrai, ce petit Corbos. J'ai regardé, la carte elle est sortie de booster. Donc ça va peut-être partir en gradation, c'est très très cool. La carte est hyper clean. Et du coup, je disais, j'ai réussi à la négocier à 8 euros. Donc ça fait grave plaisir. C'est un petit braquage que j'ai fait. C'est très très cool. Ok, on enchaîne ensuite. Et on est spoilé avec un petit combo Bulbizarre et Herbizarre. Parce que je fais le Master Set Lega 151. Et il me manquait plutôt ces deux petites cartes. Donc le Herbizarre et le Bulbizarre AR. Donc là on a deux petites cartes très sympathiques. Donc ça on les rangera tout à l'heure. Exceptionnellement, je vais vous montrer mon début de Master Set. Exceptionnellement, je vais vous montrer mon début de Master Set. On verra peut-être plus tard un jour les gars pour que je vous présente ma collection. Je vais double sleever. Je double sleeve toutes mes ultra rares dans mes Master Sets. Et on enchaîne avec encore. Alors on a une AR, petite AR, donc c'est le match hopper de 151. Et la petite invitation d'Erika en full art. Ça aussi c'est deux cartes de 151 qui me manquaient. Donc ça c'est un petit échange que j'ai fait avec un stand qui était sur place. Je vais garder leur sleeve parce qu'elle est clean, mais je vais quand même double sleever. Et du coup je disais, c'était un petit stand sur place avec qui j'ai pu faire pas mal d'échanges Pokémon. Ils m'ont acheté beaucoup de français récents que j'avais. Je leur ai également échangé un Dracofeu 151 alternative que j'avais eu en double, la chance, et du coup ça m'a permis d'échanger pas mal de cartes dont je voulais me séparer pour avancer dans mon Master Set. Du coup, hop, et je suis très content les gars parce que toutes les prochaines vidéos, je vous assure que ça va être des bangers. On va vraiment être sur de la très très grosse réception et ça vraiment, vous allez voir, ça sera incroyable. Allez, on enchaîne avec un magnifique Florizard alternative de la série 151. Donc cette carte, il y avait 70 euros sur le top loader, ils avaient quelques cartes assez chères. Du coup ouais, j'ai échangé quelques grosses cartes pour obtenir ce lot. Mais bon, ça me fait quand même avancer plutôt bien sur le Master Set. Et puis ils ont été quand même un peu gourmands on va dire, mais bon c'est pas très grave, je l'aurais quand même pris non pas une alternative mais bien deux alternatives. Le magnifique Alakazam aussi, qui me manquait. Et du coup, si je dis pas de bêtises, en Pokémon, j'ai toutes les ultra rares. En Pokémon, pardon, j'ai toutes les alternatives. Donc le petit Alakazam qui prend sa double sleeve. Donc voilà, magnifique. Alors je sais pas si vous ferez la différence les gars, mais normalement, vous devrez avoir une petite différence assez sympathique au niveau de la caméra. Parce que j'ai changé tout simplement mon téléphone. Parce qu'il était trop vieux, un peu au bout de sa vie. Et du coup là, ça devrait être un peu plus qualitatif. On enchaîne avec, donc ici c'est un échange avec plusieurs cartes. Il y avait un petit Tiplouf, bon il cotait pas grand chose dans l'échange, mais j'ai ma copine qui collectionne les Tiplouf. Du coup ça lui fera un petit cadeau sympathique. Et on a aussi un petit Rongrégou V alternative de point de fusion. Donc le petit Tiplouf, il est un petit peu abîmé mais c'est pas très grave. Donc ça si je dis pas de bêtises, commence à devenir un professionnel, c'est du Homme Majestueuse avec le petit logo. Très joli ce petit Tiplouf. Et ici, un petit du coup Rongrégou V, alternative un peu sous-cotée, qui coûte pas hyper cher, mais je lui ai fait un échange assez sympa. Et lui, il avait pas mal de cartes anciennes.
Et parce qu'en fait, il reprenait à l'instant sa collection, et du coup, c'est un peu marrant, mais il y avait un petit coin échange, une petite zone d'échange, qu'on verra surtout par la suite, les cartes qui arrivent. Et le gars, je lui ai un peu expliqué un peu les différentes raretés et tout, et puis on a fait un petit échange, parce que lui, il cherchait du récent. On enchaîne ensuite, donc voilà. Voilà ce qu'il y avait d'autre dans l'échange, donc je lui ai échangé le Rongrego alternative Tiplouf, ainsi que ce Lucario de eau majestueuse, et ce petit Dragscore de platine. Donc je crois que ces cartes on les a déjà, on verra peut-être plus tard si on peut les échanger, mais j'avais certaines cartes qui l'intéressaient, et comme il en avait, j'allais pas refuser, ça complétera les doubles. Puis vous verrez qu'à la fin du classeur, on a fait quelques échanges, et du coup certaines cartes ont disparu malheureusement du classeur. Donc je la sors de la sleeve, mais je vais la remettre juste après. Donc ce magnifique Lucario, très jolie carte. Donc là les gars, on est sur un état, on est sur un bon état played, avec une petite saleté, une petite pliure, une pliure qui sera pas trop visible dans le classeur, donc ça sera plutôt joli. Ensuite on a le petit Dragscore de platine, qui est en état played également. C'est un play assez clean en vrai, une petite pliure, mais encore une fois on n'y verra pas grand chose. Donc voilà, ça c'est un échange que j'ai fait avec une seule personne. Donc on avait le Dragscore, le Lucario, le Tiplouf et le petit Rongrego. On enchaîne ensuite, donc là c'est des gros échanges que j'ai fait avec Master Terra. Donc on commence avec un petit Giratina promotionnel. Donc ce petit Giratina plutôt clean, dans une double sleeve en plus, enfin, dans une perfect sleeve plutôt. Donc un Giratina en assez bon état, on est plus sur du bon état. On est sur du bon état, on a des rayures, mais ça dans le classeur, ça passe vraiment très bien. On enchaîne ensuite avec un magnifique Torterra. C'est également une carte promotionnelle, et je suis désolé Master Terra de t'avoir volé un de tes précieux Torterra. Mais bon, vous allez voir sur le classeur, on a fait un plutôt bon échange. Pour lui comme pour moi, ça nous arrange bien. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, magnifique Torterra promo. En état good, mais avec un petit morceau de scotch juste là. Donc, je pense que la carte ici, elle se dépliait. Et la personne qui l'avait à l'origine a dû mettre un bout de scotch. Et là, on voit dans l'angle qu'il y a un bord un peu plus clair, et c'est l'endroit où la carte se décollait. Donc ça prend aussi sa petite sleeve. Hop, nickel. Allez, on enchaîne ensuite avec la dernière niveau X de la réception. Et ça, les gars, c'est un magnifique Dracofeu. Alors, il est très abîmé, mais les Dracofeu sont une des X les plus chères à aller chercher. Donc ça fait très plaisir. Et on voit encore assez bien le Pokémon malgré l'état de la carte. Donc là, on part sur un bon pour. Sans pliure, mais il y a des enfoncements, de la saleté. Mais on est quand même sur une très grosse carte, et ce qui est surtout très important, c'est qu'on va finir le bloc vainqueur suprême. Et ça les gars, clôturer cette série plutôt. On n'a pas encore fini platine, le bloc platine, mais la série vainqueur suprême sera terminée avec ce Dracofeu. On enchaîne avec un petit Regirock, donc ça c'est la série Ruby et Saphir. Mais là on a un des états les plus cataclysmiques possible, je pense. La carte elle se décolle d'un peu partout, on dirait limite qu'elle a été recollée. On voit qu'elle est décalée par rapport au carton. En haut là, on le voit bien. J'ai l'impression ici avec le retour du téléphone que la caméra est mieux, donc ça c'est cool. Donc n'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires, j'en profite. Si la qualité est mieux que d'habitude, si c'est cool. Et n'hésitez pas les gars à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Et pour finir, un magnifique Milobellus de la série Exemeraude. Exemeraude c'est une série qu'on avance assez bien, et Milobellus je suis très content, c'est une carte assez compliquée à trouver, et c'est une carte qui est magnifique. Et là on a un peu de chance, on n'a pas vu, Regice en pour. Mais la carte ici est assez abîmée, mais le Milobellus est presque intact. On a quelques rayures là dans le classeur, on ne verra que du feu. Mais sinon on est sur un état, un bon plate je pense. Un plate avec des pliures. Elle a bien été cornée de ce côté.
Ok les gars, donc voilà ce qu'il en est de cette petite réception, retour de la Pictasia. C'était vraiment un événement très sympathique, on a rencontré du monde, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu Suka, il y avait Card Hunter, Thomas, il y avait Recomaster, Mathias, il y avait Procase aussi, il y avait Card City, il y avait SGS, il y avait Matt Poketrock avec qui on a pu échanger, c'était très cool, et surtout Master Terra avec qui on a carrément fait un échange Pokémon assez sympathique. Donc les gars, comme d'habitude, je mets tout dans mes classeurs. On se retrouve directement avec le 151 et on finira avec celui des ultra rares anciennes. C'est parti. Ok, du coup on se retrouve avec le petit classeur 151. Donc on va passer vite fait les pages pour vous montrer un peu où j'en suis. Hop, on a pas mal avancé. J'ai donc le set normal complet et il me manque quand même pas mal de reverse. Mais je suis vraiment pas pressé dessus parce que il y a eu un traficage de prix, je pense, au niveau des full art, et du coup j'ai complètement mis en stand-by la collection 151. Juste là, j'avais l'occasion de les échanger et les alternatives sont à des prix corrects et ce sont pas des prix qui dépassent les déjà 40-50 € pour certaines full art et le Dracofeu à 100 €. Donc on va commencer. Vous allez voir, j'ai un peu rangé bizarrement mon classeur de 151, je veux bien votre avis dans les commentaires. Je trouve ça plus joli, vous allez voir, pour la fin. Donc là on commence, on a le petit Psycho Quack 175, juste en bas. Et ici on a le Macronior 177, donc on vient 2 places après. Donc on en viendra peut-être par la suite les gars, par vous présenter ma collection, mais sans vous spoiler, c'est le 3e Master Set que je fais. Et les deux autres que j'ai fait sont déjà complétés au maximum. Donc là, comme vous le voyez, je vais écarter un peu les lumières. Voilà, c'est un peu plus sombre, mais c'est un peu mieux. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de trous, surtout les full art. Hein, et malheureusement, je n'ai pas le Dracofeu. Donc si vous voulez me vendre un Dracofeu à 50 €, je suis preneur les gars. Et bref, du coup voilà, donc on a ensuite notre petit Bulbizarre. Hop. Juste là, et voilà, en fait j'ai fait une page avec les meilleures cartes en fait, tout simplement. Donc on a ici, j'ai chopé les gars, j'ai chopé 2 God Pack. J'ai chopé un God Pack Tortank, un God Pack Dracofeu, et j'ai chopé également un Tortank en plus et un Dracofeu en plus. Donc ça m'a permis de faire pas mal d'échanges, notamment le Tortank échangé avec ce petit Elector. Et donc on est parti. Du coup la petite triplette en vert, et on va compléter la page de gauche, c'est très très cool. Herbizarre et le dernier Florizarre. Donc tous les autres Master Sets sont bien rangés dans l'ordre, mais là en fait c'était surtout pour la triple évolution que je voulais les mettre, les mélanger. Et du coup là je trouve ça rend plutôt bien. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. On a le Tortank, le Reptincelle et le Florizarre. J'aurai un peu de mal à vous montrer. On a ensuite ici Invitation d'Erika. Et juste là, on a la version full art, on a déjà l'alternative, et je pense que je voulais mettre le petit à la Kazam juste au-dessus. Donc là, on a le 202, et là, ouais, c'est le 201. Ce magnifique à la Kazam, je vous la remontre avant de la ranger. C'est vraiment une très belle carte. Vraiment, les alternatives, c'est vraiment trop beau. Ceux, malheureusement, Mew Gold, qui nous ont fait en Gold Metal, qui nous ont fait en full art, qui nous ont fait en Shiny, dans d'autres séries qui reprennent, moi je l'ai même pas en full art normal, mais je trouve ça un peu décevant qu'ils reprennent la même illustration, on change les couleurs quoi. Et ici on a les petites promos sympathiques. Ok, donc voilà pour ce qui est de 151 les gars, on se retrouve direct avec le classeur de l'ancien. Donc ça y est les gars, on se retrouve avec le petit classeur, et je me suis rendu compte que je vous ai dit une grosse bêtise. On est sur la série Légendes oubliées, et pas Ruby et Saphir. J'avoue que j'ai regardé un peu rapidement, et puis j'ai un peu confondu, puis en plus le logo il est bien amoché juste là, donc tout m'a porté à confusion et je vous ai dit une grosse bêtise. Donc on a ce petit Regice X qui va venir à côté du petit Fenard. Hop, 2 cartes à côté, je crois que c'est une des premières côté X. Ok, on enchaîne ensuite du coup avec le petit Milobellus X de X Emerald.
Et là j'ai dit une bêtise juste avant, on a déjà une ligne complète juste ici. Très très cool. Vous allez voir les gars, je vais pas trop vous spoiler, mais nos 2 prochaines réceptions en rapport les gars avec le projet, on va avancer de zinzin et ça c'est vraiment cool. Ok, on passe ensuite sur diamant et perle avec le petit Torterra qui vient juste avant le magnifique Simiabras. Une petite ligne de compléter. On enchaîne avec le petit Giratina juste derrière. Donc on est juste là les gars. Hop. Très clean. Notre petit Lucario, dont je me suis encore trompé les gars, on n'est pas sur du majestueuse, excusez-moi, on est sur du trésor mystérieux. Et à ma grande surprise, en fait on l'avait pas. Je pensais, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un double, et bah pas du tout. On a ce magnifique Lucario qui vient rentrer dans le classeur. Et du coup, on vient compléter la série Trésor mystérieux, composée de et les câbles, Lucario et le petit Maganon juste ici. Donc trésor mystérieux, on est good. Ensuite on a les gars ce petit Drascore que bien sûr, comme le Lucario, on n'avait pas non plus dans le classeur. Donc on vient encore boucher un petit trou. Ça c'est très très cool. Il nous manque quand même quelques cartes pour compléter la série platine de base. Et enfin les gars, le gros banger, le magnifique Dracofeu. Donc ça je me suis pas trompé, on est bien sur du vainqueur suprême. Et comme vous pouvez le voir, on a complété la série vainqueur suprême les gars. Avec Absol, Brasigali, Dracofeu et les câbles, Karchakroc, le petit Rayquaza qui s'en va, et le magnifique Etorator juste là-haut. Donc on a complété plusieurs séries dans cet envoi, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, comme je vous l'ai promis les gars, je vous montre la fin du petit classeur, et comme vous pouvez le voir, le Tyrannosif a disparu. Du coup j'ai échangé les gars le Tyrannosif X de la série, Pop, c'était Pop 1, à Master Terra. Je suis très content parce qu'il sera entre 2 bonnes mains. Et voilà, il faut savoir les gars faire des petits choix pour pouvoir avancer dans sa collecte. Hop. Et du coup on a 3 échanges, le Magby aussi qui est parti. C'était un petit Magby de Wizard holographique. Et du coup voilà, on se retrouve avec cette magnifique double page qu'on va bien sûr plus tard continuer à remplir. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Tous ceux qui sont encore là, je vous invite à mettre le petit hashtag Dracofeu dans les commentaires. Il me semble qu'on n'en a pas encore fait. Et ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine les gars pour de très très grosses vidéos. Ciao!